Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. Et oui, les taux hypothécaires sont appelés à baisser au courant des prochains mois. Difficile à croire compte tenu du niveau où sont rendus les taux hypothécaires après le resserrement agressif de la politique monétaire de la Banque du Canada. Mais c'est ce qu'on peut comprendre à la lecture de la plus récente décision de politique monétaire de la Banque du Canada et de la réaction des marchés en rapport à cette décision de politique monétaire. C'est ce qu'on analyse dans cette vidéo, mais tout juste avant de commencer, je vous présente le commanditaire de cette vidéo. Savoir chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes en quelques minutes, est-ce que ça vous intéresse? Eh bien, si c'est le cas, c'est ce que vous propose InfoBref. InfoBref, c'est un média québécois indépendant qui résume chaque jour l'actualité économique, politique, technologique et financière au Québec et dans le monde. InfoBref vous livre ce résumé quotidien sous la forme d'une infolettre. Vous la trouvez dans votre courriel dès votre réveil et elle se lit en 5 minutes. C'est simple, pratique et très utile. En plus, le samedi, vous recevez InfoBref Votre Argent, une infolette consacrée aux finances personnelles. C'est entièrement gratuit. Allez l'essayer en vous inscrivant à infobref.com. Puis si vous n'aimez pas le courriel et vous préférez l'audio, alors allez écouter le balado InfoBref, Actualité et Affaires. Vous pouvez l'écouter tous les matins en 5 minutes dans votre application de balado préférée ou sur YouTube. Pour savoir l'essentiel sans perdre de temps, faites comme moi, lisez ou écoutez InfoBref à infobref.com. Alors allons-y avec notre analyse. La Banque du Canada maintient le taux directeur au même niveau, donc 5 et poursuit le resserrement quantitatif. Qu'est-ce qui a amené la Banque du Canada à maintenir son taux directeur à 5 Eh bien, c'est ce qu'on va voir à travers les explications qui nous sont données dans le communiqué qui a été publié ce matin, en fait. Alors, le taux d'escompte reste dans la fourchette là, 5 à 5,25 %. Pourquoi la Banque du Canada a maintenu ce taux-là? Parce que l'économie mondiale continue de ralentir et l'inflation a encore baissé. Oui, on nous dit aux États-Unis que la croissance a été plus forte que prévu en raison de la robustesse des dépenses des ménages, mais que cette croissance est appelée à ralentir à mesure que justement la hausse des taux d'intérêt commence à prendre effet sur l'économie. Et d'ailleurs, on voit déjà les effets de ça dans les plus récentes anticipations ou estimations de la croissance économique aux États-Unis par la Fed d'Atlanta. On aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Autre élément, le baril de pétrole qui est 10 $ sous les prévisions qui avaient été publiées dans le rapport sur la politique monétaire d'octobre. Et oui, le baril de pétrole qui continue de chuter. Juste ici un aperçu de où est le taux directeur de la Banque du Canada présentement. On est quand même passé de 0,25 % maintenant. On se maintient à 5 %, donc ce plateau semble se concrétiser et on ne risque pas d'avoir de nouvelles hausses de taux directeur. On y revient dans quelques instants. Maintenant, oui, le pétrole, c'est ce dont je parlais il y a quelques instants. Alors, le baril de pétrole qui n'est pas capable de remonter malgré les efforts de l'Arabie saoudite, de l'OPEP et de la Russie de couper la production pour stimuler les cours du pétrole brut. Le baril de pétrole, le prix du baril de pétrole continue de chuter. Pourquoi? Parce que l'économie mondiale ralentit. Lorsqu'on a une économie mondiale qui est en croissance, la demande pour l'énergie, elle aussi l'est. Ça fait monter les prix de l'énergie comme le prix du baril de pétrole. Ce n'est pas ce qu'on voit actuellement. On voit clairement que l'économie ralentit. C'est du moins ce que nous indiquent les cours du baril de pétrole. Et c'est ce que nous dit aussi la Banque du Canada. Les taux d'intérêt à long terme ont aussi connu un recul, ce qui indique également un ralentissement de l'économie. Vous pouvez regarder par exemple le 10 ans au Canada qui est passé de 4,2 à 3,2 %, donc 100 points de base de coupe sur les taux d'intérêt ou les obligations 10 ans au pays. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que les anticipations d'inflation sont revues à la baisse. Pourquoi? Parce que l'économie ralentit. S'il y a moins de demande, il y a moins d'inflation. Et ça transparaît dans les marchés obligataires. Même chose du côté du 5 ans, qui est passé de 4,5 à 3,3, donc plus de 100 points de base de coupe du côté de l'obligation 5 ans au Canada. Ça devrait avoir un effet sur les taux hypothécaires. On y revient dans quelques instants. Ensuite de ça, la Banque du Canada nous dit que l'économie canadienne, donc le PIB réel, s'est contracté. On en a parlé lundi dernier, effectivement, troisième trimestre. L'économie canadienne s'est contractée de 1,1 %. Les taux d'intérêt freinent les dépenses des consommateurs. On l'a vu encore une fois, les dépenses de consommation au Canada qui stagnent. Et c'est le cas au cours des 2 derniers trimestres, non seulement le troisième, mais aussi le deuxième. C'est ce que nous dit la Banque du Canada. Du côté des conditions du marché du travail, eh bien, ça commence à s'assouplir. On l'a vu avec le taux de chômage qui est passé du point bas de 5 % à 5,8 %. Alors, on voit que l'économie canadienne est en train de ralentir et c'est la raison qui amène la Banque du Canada à dire que dans l'ensemble, les données qu'elle suit lui permettent de dire que l'économie n'est plus en situation de demande excédentaire. Est-ce que l'économie est maintenant
en équilibre ou l'économie est en voie de passer en offre excédentaire. Donc, ça, c'est pas très bien parce que ça voudrait dire une contraction économique, donc une récession. Élément qui inquiète toujours la Banque du Canada, par contre, ce sont les salaires qui continuent d'augmenter de 4 à 5 %. D'ailleurs, je l'avais mentionné dans ma vidéo de lundi que ça allait être un élément surveillé de près par la Banque du Canada. Mais regardez, on le retrouve justement dans le communiqué qui a été publié aujourd'hui. Je continue. Le ralentissement de l'économie réduit les pressions inflationnistes. Je l'ai mentionné il y a quelques instants, effectivement. Lorsque la demande n'est plus au rendez-vous, la pression sur les prix diminue. Les prix sont appelés à croître de façon plus lente. L'accroissement du niveau des prix se fait beaucoup plus lentement. Les mesures d'inflation fondamentales privilégiées par la banque se sont établies autour de 3,5 à 4 %. Alors là, ça, c'est un élément, encore une fois, qui est à surveiller de près. Effectivement, du côté des données fondamentales, ça reste élevé. Et on nous dit que les données d'octobre se situent dans le bas de la fourchette. Donc, c'est encourageant, mais regardez, si on s'en va voir justement les données qui sont surveillées par la Banque du Canada pour établir sa politique monétaire, IPC à 3,1 et ensuite les données fondamentales 3,5, 3,6, 4,2, données fondamentales de l'inflation, ça reste trop élevé par rapport à la cible de 2 %. Évidemment, la Banque du Canada veut voir certaines de ces données tomber sous la barre des 3 %. Ça va lui permettre d'être plus confiante dans peut-être la relaxation de sa politique monétaire. Hausse des salaires à 4,8 %, c'est encore trop élevé. Alors, il est trop tôt finalement pour la Banque du Canada d'introduire une première coupe dans son taux directeur. Ensuite, la Banque du Canada nous dit justement que plus de signes indiquent que la politique monétaire restreint les dépenses et allège la pression sur les prix. Autrement dit, elle nous dit que sa politique monétaire fonctionne, l'économie ralentit, les prix baissent. En fait, les prix ne baissent pas, le rythme d'accélération des prix baisse. Et c'est pour ça qu'elle a maintenu son taux directeur à 5 %. Elle nous dit par contre qu'elle demeure préoccupée par les risques entourant les perspectives d'inflation, on le voit avec les données fondamentales notamment, et qu'elle pourrait augmenter son taux directeur de nouveau si ça s'avère nécessaire. Les probabilités que la Banque du Canada intervienne et relève son taux directeur à nouveau sont quasi nulles. Donc, elle maintient cette phrase dans son communiqué seulement pour éviter que les marchés s'émoustillent à l'idée que la banque pourrait s'apprêter à couper son taux directeur. Donc, elle veut maintenir les conditions financières assez serrées encore pour ne pas détruire le travail qui a été réalisé au courant des derniers mois. Ensuite, le conseil de direction veut voir l'inflation fondamentale continuer de baisser, je viens de le mentionner, et ça de façon durable. Donc, il va falloir justement que les données passent du 3 point quelque chose à peut-être 2 point quelque chose pour que la Banque du Canada introduise une première hausse. Quand pourrait venir cette première hausse? Alors ça, c'était la dernière décision de l'année. Donc, dernière décision, là, décembre 2023. La prochaine décision de politique monétaire va se prendre en 2024 et ce sera lors de la rencontre du 24 janvier 2023 où la Banque du Canada va nous publier ses prévisions économiques en même temps. Donc, 24 janvier, c'est la prochaine décision. Est-ce qu'il pourra avoir une coupe au 24 janvier? Je ne crois pas. La première coupe, à mon avis, devrait être introduite en mars, donc lors de la rencontre ou de la décision du 6 mars 2024. Pourquoi? Eh bien, regardez ce que les marchés nous disent en fonction de ce qui a été décidé par la Banque du Canada, mais aussi en fonction de ce qui se déroule dans l'économie canadienne depuis quelques semaines, quelques mois. Ça ici, c'est les obligations 2 ans du Canada. En fait, c'est le marché qui, essentiellement, dicte à la Banque du Canada qu'est-ce qu'elle devrait faire avec sa politique monétaire. Regardez ce qui s'est passé. Les obligations 2 ans au pays ont atteint 5 % au cours de septembre. Et depuis septembre, donc au cours des 2 derniers mois, les obligations 2 ans, le rendement des obligations 2 ans est tombé à 4 %, donc une coupe de 100 points de base sur les obligations 2 ans. Le marché est en train de dire à la Banque du Canada, l'économie ralentit, l'emploi ralentit. Fais attention, Banque du Canada, parce que si tu maintiens ton taux directeur élevé trop longtemps, tu vas planter l'économie. Donc, le marché obligataire dit à la Banque du Canada, tu devrais introduire au moins 100 points de base de coupe là, dans ton taux directeur au courant des prochains mois. Quand est-ce que ça va se produire? Bien, il faut regarder la corrélation entre justement l'obligation 2 ans et la politique monétaire de la Banque du Canada. Regardez, en jaune, vous avez le taux directeur de la Banque du Canada, donc en fonction des prises de décision politiques monétaires qui ont lieu à tous les 2-3 mois. Et en bleu, le rendement des obligations 2 ans au pays. Regardez la corrélation, à quel point c'est juste. En fait, il y a un délai de quelques semaines qui peut aller jusqu'à quelques mois entre ce que dit le marché et ce que fait la Banque du Canada en réaction à ça. Parce que les marchés ont tendance à voir un peu plus loin que la Banque du Canada. Et finalement,
c'est essentiellement les marchés qui viennent dicter à la Banque du Canada quoi faire avec sa politique monétaire. On retourne par exemple à l'été 2021 où l'inflation a commencé à grimper au pays. La Banque du Canada est restée neutre, nous disait que l'inflation était essentiellement transitoire. Les marchés, en juin 2021, ont commencé à faire grimper le rendement des obligations, donc le taux d'intérêt sur les obligations 2 ans. Les prix ont commencé à baisser essentiellement. Et ça a commencé en juin 2021 et la Banque du Canada a réagi seulement en janvier 2022, donc 6 mois plus tard. Donc, essentiellement, la Banque du Canada réagit au marché obligataire avec un délai qui varie là, de quelques semaines à jusqu'à 6 mois, comme on l'a vu, par exemple, à l'été 2021. Ça veut dire que le rendement sur les obligations 2 ans a atteint un sommet en septembre 2023. Depuis ce temps-là, ça continue de baisser, ce qui amènerait probablement la Banque du Canada à justement couper son taux directeur à partir du mois de mars. Donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, autour de ça, 5 à 6 mois plus tard, après que le marché obligataire ait commencé à voir son rendement chuter fortement. Et ça, ça va avoir un impact sur votre taux hypothécaire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Si vous voyez le taux directeur de la Banque du Canada baisser, vous allez voir les taux hypothécaires suivre. Ça ici, ce sont les prévisions donc pour le 5 ans variable de Mortgage Sandbox qui prévoit, par exemple, au deuxième trimestre de 2024, un taux moyen de 6,6 %. Mais si la Banque du Canada coupe effectivement, comme l'anticipe le marché obligataire 2 ans, de 100 points de base en quelques semaines, en quelques mois, ça pourrait baisser plus rapidement que ça. Et ça, c'est bénéfique pour tous ceux qui vont renouveler ou tous ceux qui anticipent l'achat d'un domicile au cours des prochaines semaines. Par contre, il faut faire attention de ne pas trop se réjouir rapidement. Pourquoi? Parce que normalement, lorsqu'une banque centrale coupe son taux directeur rapidement sur un espace-temps de quelques mois, ça indique que ça ne va pas très bien du côté de l'économie. Alors, oui, c'est peut-être positif pour ceux qui détiennent des hypothèques à taux variable ou pour ceux qui s'apprêtent à renouveler. Par contre, ça veut peut-être aussi dire que votre emploi peut être en danger compte tenu de la contraction du côté de l'économie. Maintenant, laissez-moi savoir ce que vous pensez de tout ça dans la zone commentaire. Pensez-vous, comme moi, que la Banque du Canada devrait introduire une première coupe de taux d'intérêt en mars prochain? Ça fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.